continue les vidéos sur GitHub, sur les GitHub Workflows. Et aujourd'hui, on va parler de sécurité du code et de Brakeman. Brakeman, qu'est-ce que c'est? C'est une gemme qui va nous permettre de faire une analyse statique de vulnérabilité potentielle de notre code. Donc, pour ça, on va commencer par ajouter Brakeman à notre gem file. Donc, hop, comme il le propose, très bien, bundle, parfait, c'est installé. Et moi, j'aimerais que ça tourne dans ma CI lorsque je push le test sur GitHub. Donc, on va aller améliorer ça. Alors, première chose que je vais faire, c'est que pour simplifier un peu et pour qu'il n'y ait que un flux qui se lance. Alors, quand je dis un flux qui se lance, si on regarde ici, les checks, pour le moment, j'ai Rubocop et AirSpec. Et en fait, moi, je vais faire en sorte que on n'en ait plus qu'une. Ici, on va l'appeler Rubocop AirSpec, Rubocop AirSpec, AirSpec Rubocop. Et du coup, je vais aller placer mon Rubocop ici. Très bien, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Il va tout faire dans la foulée. Ensuite, moi, si je veux utiliser Brakeman, eh bien, tout simplement, on va aller ajouter ici, par exemple, name run Brakeman et run bundle exec Brakeman. Ok. On va se mettre sur une branche. JCO branche Brakeman. Très bien. J'ajoute ça. Add Brakeman. Je vais pousser. Donc ici, je vais créer la pull request et ça va tourner. Alors, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va trouver une erreur. En réalité, moi, je pourrais lancer Brakeman directement sur mon ordi. L'idée, c'est que, quel que soit le développeur, vous, ou même si vous oubliez de lancer Brakeman, quand vous lancez Brakeman, eh bien, ça tourne. Quand vous faites une PR, Brakeman sera lancé automatiquement dans la PR par GitHub. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Brakeman a détecté une faille potentielle ou en tout cas un warning. Et il nous dit medium, mass assignment, permitted attribute. Potentiellement, il y a un paramètre role là qui ne devrait pas être assigné directement comme ça. Et effectivement, ici, on peut se dire que n'importe quelle personne peut aller modifier le rôle, donc c'est potentiellement à risque. Du coup, on va modifier ça. On va faire permitted attributes. Et ça, on va se dire qu'il y aura ces trois-là. Et à permitted attributes, on va les rajouter le rôle si le current user est admin. Comme ça, on n'a plus de risque à ce niveau-là. Seuls les admins peuvent ajouter ou modifier en tout cas le rôle d'un utilisateur. Alors ici, ça tourne toujours. Ok, je vais relancer Brakeman. Cette fois, il n'a rien trouvé. Donc la correction faite,
fonctionne. Donc ici je vais mettre fix breakman warning par exemple. Et ici, alors juste si on regarde du coup dans ma CI, je regarde le détail et ça a cassé sur breakman et il trouve la même chose, mass assignment avec role. Donc nous, on a corrigé ça. Je pousse, j'envoie, ma PR, ça va vérifier et je reviens tout de suite dès que les tests auront fini de tourner sur GitHub. Parfait. La CI a fini et cette fois, on voit que tout est bon. Si je regarde le détail, donc mon workflow RSpec RuboCop est complètement passé. Et si je regarde l'étape breakman, il n'a rien trouvé de problématique. Donc, la petite correction qu'on a apportée ici fonctionne. Très bien. Désormais, on a un flux qui teste RuboCop, breakman, nos tests, et qui donc, à chaque fois qu'on pousse une PR, va se lancer et permet d'assurer une continuité et une qualité dans notre code. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à Cocoricodo pour suivre toutes mes vidéos. À bientôt.